Les nouvelles générations se posent en s'opposant. Pour se construire, il faut s'opposer. Comme ma génération, on veut plus avoir le même stress que vous avez pu avoir. On priorise un peu notre santé mentale. Et nous, on avait besoin quand même d'occuper le terrain et de dire on est des bosseurs, on est là, c'est pas grave, une demi-heure, une heure en plus. Alors que, et c'est bien, parce qu'ils sont sûrs d'eux, ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, ils sont très à l'aise avec ça. Là, je trouve que t'es une bosseuse. Tu travailles vraiment du matin au soir, du lundi au dimanche. Et c'est quelque chose que moi, j'aurais beaucoup de mal à faire. Vous n'avez pas ce besoin impérieux dans le ventre de bosser plus, de travailler plus. D'où ça vient? Juste pour comprendre. Assez excitée et je suis hyper contente de le faire avec vous deux, Nat et Ninon. Franchement, ouais, c'est mais un oui. bon truc ensemble. Pour ceux qui me connaissent pas, je lance donc ce podcast à destination du grand public. Normalement, je suis conférencière et consultante en entreprise. Je donne des conférences sur l'intergénérationnel pour comment favoriser une meilleure collaboration entre les générations. Et j'ai décidé de faire un petit pas de côté et de proposer ce podcast-là pour aller interviewer en vrai deux générations, porter deux regards sur des thématiques similaires et voir où peuvent être les deltas ou les points de comparaison, les points d'achoppement ou surtout la complémentarité. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour ce premier numéro de ce podcast, je suis très contente d'accueillir deux invités, maman et fille. J'accueille Nathalie Oliver. Nathalie, tu es styliste privée au Bon Marché Rive-Gauche depuis 2006. Tout à fait. Maintenant. Tu conseilles une clientèle hyper variée, française et internationale, avec une approche assez accessible. Tu mélanges les styles, les budgets aussi, pour pouvoir être au plus près des attentes de tes clientes. Tu as aussi travaillé pour la télévision, France Télévisions en stylisme aussi, et Radio-Télévision Suisse en quelques temps. Et puis, tu brilles depuis 3 ans sur TikTok et Insta grâce à Ninon, ta fille, voilà, qui un jour est rentrée à la maison et t'a dit « Maman, comment ça va? Qu'est-ce que tu portes ?» Et tout est parti de là. C'est ça. Donc, je me retourne maintenant vers toi, Ninon. Toi, tu es créatrice de contenu et entrepreneur et communicante. Tu as fait les FAP. Tu es fondatrice de la marque de bijoux qui s'appelle Ninet Paris. Tu l'as créée en 2019, après des études de journalisme en Angleterre et à Los Angeles. Ta ligne mêle beaucoup de créativité et d'accessibilité. J'ai une très belle boucle d'oreille de toi, d'ailleurs. Très jolie. Aujourd'hui, tu cartonnes sur TikTok. Tu fais des très belles collabs avec des très belles maisons. Et vous êtes toutes les deux invitées aujourd'hui. On va parler un peu de mode, un peu de vous deux, et un peu de vous seul par rapport à votre relation au travail, à l'argent, à l'amour, à la société, à la retraite même, puisque c'est un peu le sujet dont on parle aujourd'hui. Déjà, je voudrais tester ça. Je vais vous donner un petit papier. Est-ce que vous pourriez marquer, s'il vous plaît, quelle est votre attente de ce premier podcast ? Écoute, on se connaît déjà pas mal, mais je trouve que c'est toujours intéressant quand il y a une tierce personne, parce que parfois ça fait bouger un peu les lignes. Donc peut-être que je vais en apprendre un peu plus sur ma fille. Peut-être. C'est ça. Et aussi mettre des mots sur des émotions qu'on ressent peut-être depuis 3 ans. On n'en a jamais vraiment parlé. On a déjà fait des interviews, mais c'est vrai qu'on n'est jamais allé au-delà, plus profondément dans tout ça. Donc, Et donc tes attentes sur celle-là ? C'est ça. Peut-être apprendre à se connaître un peu plus. Certainement, j'espère. Écoutez, on va, à mon avis, il y aura beaucoup d'inattendus, donc on va voir ce qui va se passer. Mon idée, en tout cas, sur ce temps qu'on va avoir ensemble, ce n'est pas d'avoir de la confrontation, c'est vraiment d'avoir différents points de vue, d'accord ? Donc parler avec la plus grande sincérité de ce que vous voyez peut-être même de personnes de votre âge ou personnes d'autres générations, mais soyez sans filtre, assez limpide, parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui vous écouteront de se dire « Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, elle a peut-être raison. En fait, j'ai peut-être aller parler avec mes enfants. Je vais peut-être parler avec ma mère. Je vais peut-être parler avec quelqu'un de plus âgé. Dans ma boîte, on a peut-être des choses à s'apporter ensemble. » Dac ? Ouais. Le contrat est fait ? C'est parfait. Ok. Alors, je commence à avoir déjà plein de papiers sur la table. Première question, j'aimerais qu'on remonte un peu dans le passé, dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une phrase, une remarque, un conseil qui vous aurait été donné il y a longtemps, qui vous tient encore aujourd'hui et qui vous a marqué? Alors, ça peut être dans plein de domaines différents. Est-ce qu'il y en a une, toi, Ninon, une phrase que quelqu'un... Alors, j'aimerais bien savoir qui te l'a donnée et quelle est la phrase qui t'a marqué et aidé? Alors, c'est une phrase que ma mère me répète souvent, que tu m'as dit aussi il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de ne jamais écouter les autres. Ah, Et ça, c'est vrai que j'y pense souvent.
Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, dès qu'on essaye de faire de nouvelles choses, il y a toujours un ami, quelqu'un de la famille qui va dire t'es sûr, ouais, bon. Et c'est vrai que ça, depuis que je suis quand même assez jeune, tu me le dis souvent. De ne jamais écouter les autres. Et quand tu es sûr de toi, sûr d'une idée, foncez. Voilà. C'est vrai. Et elle le fait bien ou pas? Un peu trop bien. À son goût. Elle n'avait pas tout à fait besoin de moi pour ça. mais elle a raison. Et en fait, cette phrase m'avait été dite par ton père. C'est ce que je me suis dit, ouais. Et qui me disait, alors moi, les donneurs de conseils, j'en ai entendu toute ma vie. Et il faut suivre quand même son intuition. Mais c'est intéressant d'écouter les autres. Mais à la finale, toi, tu sais où tu as envie d'aller, tu sais ce que tu as envie de faire. Et il faut suivre ton intuition. Et les donneurs de conseils, les laisser un peu de côté. Voilà, le sens de cette phrase, c'était plutôt ça. D'accord. Okay. Parce que c'est toujours intéressant de parler avec les autres, d'échanger, d'écouter. Mais à la fin, c'est toi qui fais ta synthèse, c'est toi qui décides et c'est toi qui vas où tu veux aller. C'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce qui t'agace chez ta maman? Plein de choses. On n'a pas assez de temps, je pense. Oh non. Non, une des choses qui m'agace, c'est quoi? Non. Voilà. Je répète beaucoup. C'est ça. Elle répète. Et en fait, elle va m'envoyer par exemple un message. Elle va m'appeler 5 minutes après pour me dire... Mais oui, parce qu'on veut être sûr. Est-ce que tu dis que tu as répondu? Est-ce que tu as accusé réception? Elle me répète les choses 50 fois par jour. Et du coup, il y a des moments où plus elle me le répète et moins t'as envie de le faire. Un principe d'opposition derrière. Bon. Mais t'accuses réception quand elle te dit quelque chose? Ah non. Ah, jamais. C'est pour ça qu'elle le répète, tu penses? C'est pour ça qu'après, elle m'appelle. Pour être sûr que le message est bien arrivé. Ou sinon, parfois, on est sur des groupes avec notre agence, par exemple, et on reçoit un message, et elle m'appelle juste après. T'as vu le message? Bah oui. Parce que en effet, on est dans le même groupe, donc c'est mignon. Mais de temps en temps, c'est un peu agaçant. C'est casse-pied. Et toi? Je peux comprendre. Alors, ce qui pourrait m'agacer chez Ninon, ce qui m'agace chez Ninon, c'est qu'on n'a pas une relation au temps qui est la même. C'est-à-dire que son espace-temps n'est pas le même que le mien. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup dans l'immédiateté. J'aime bien quand c'est tac, tac, tac. Et Ninon, elle a ce qui est aussi une qualité. Hein, parce que parfois, je me pourris un peu la vie en voulant faire les choses tout de suite et qui ne sont pas spécialement tout de suite utiles. Mais c'est ma façon de faire. J'aime quand c'est fait tout de suite. Et Ninon, elle a ce rapport au temps qui est beaucoup plus souple et élastique. Donc... Et ça se concrétise comment, alors, par exemple? Sur quelle situation? Non, mais parfois, on peut avoir des deadlines pour des choses commerciales. Et elle prend un peu son temps. Et moi, je suis tout de suite un peu, bon, alors, qu'est-ce que... C'est un peu comme à l'école où souvent, je faisais les devoirs à la dernière minute, mais... Tu les faisais. Mais mais c'est vrai que... Puis moi, j'ai eu une éducation aussi où tu avais la valeur travail, le truc, il fallait faire tout de suite, bien carré, joli, et qui m'est resté. Et voilà. Et Ninon, c'est vrai que... Et avant, elle était beaucoup en retard. Et ça, c'était très irritant. Là, ça va mieux. Mais donc, voilà, ce petit rapport... C'est pas générationnel, ça. Hein. Ce rapport au temps qui est plus tranquille. On le voit souvent, ça, en effet. Je pense qu'on est dans une génération, aujourd'hui, en tout cas ma génération, on veut plus avoir le même stress que vous avez pu avoir. Donc c'est vrai qu'on priorise un peu notre santé mentale plutôt que tout ce qu'il y a autour. Tu le dis en riant ou tu le dis vraiment? Non, je suis sérieuse. Donc c'est bien comme ça peut être aussi un peu, voilà, c'est un défaut comme une qualité aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous admirez l'une chez l'autre? Une qualité que vous pourriez avoir, que vous partagez ensemble, mais quelque chose que vous admirez vraiment? Ça peut être du comportemental, un caractère, un trait de caractère ou autre. Déjà, je trouve que tu es une bosseuse. Tu travailles vraiment du matin au soir, du lundi au dimanche. Et c'est quelque chose que moi, j'aurais beaucoup de mal à faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que vraiment, ça m'impressionne. Et puis, c'est vrai que t'es carré, c'est tout l'inverse de moi, finalement. Moi, j'ai un côté un peu plus artiste, un peu plus... Cerveau gauche, cerveau droit, réunis. C'est ça. Et après, je pense que tu as aussi une bonne
une bonne capacité de compréhension, chose que tu avais peut-être moins quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux te dire n'importe quoi, et même si c'est des choses qui vont t'énerver ou t'agacer, tu le comprendras, ce qui est bien. Oui, Ça j'ai... On accueille le changement. Qu'elle n'avait absolument pas avant, je tiens à préciser. C'est vrai que je suis plus détendue. Ouais. Je suis plus détendue. Mais c'est, tu sais, en fait, là, on n'est plus dans le registre du travail, mais être parent, c'est compliqué. Être parent, t'es quand même enfin, moi qui suis quelqu'un de très angoissé, t'es dans l'angoisse tout le temps. J'ai 2 filles, mais avoir des filles, c'est compliqué. Et t'es toujours inquiet pour tes enfants, t'es toujours... moi, je peux me faire des films facilement. Et j'ai ce côté inquiet qui aussi peut être agaçant, d'ailleurs. Question-réponse. Elle te devance. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. L'angoissé, le fait d'être angoissé Ouais. pour ses enfants. Donc voilà, je trouve que on n'est jamais en tant que parent, en tant qu'adulte. Moi, je me suis toujours mis beaucoup la pression pour que voilà, mes enfants soient bien élevés, bien éduqués, bien partout en toutes circonstances. J'espère avoir réussi parce que c'est un vrai challenge. Et Je te coupe, ça me fait penser à... Quand tu parles d'éducation, ça me fait penser au dimanche matin ou même le matin avant d'aller à l'école où vraiment à 7h, j'étais à moitié en train de dormir. Elle me disait quand même, ne mets pas tes coudes sur la table. Alors que j'étais toute seule au petit déjeuner chez moi à 7h du matin. Mais c'est bien, ça donne des bonnes habitudes. C'est la répétition qui ancre la notion. Mais C'est au le fait de moins le tu te rappeler. tiens bien. Et tu es la première à me dire, ah là là, mais t'as vu, elle va chier sur la table. Donc ça te donne des références aussi. Ouais. Mais bon, c'est cette période où il y a un peu de confrontation. On est obligé. Que c'était Philippe Pierre qui dit chaque génération, enfin les nouvelles générations s'opposent en s'opposant. Donc pour se construire, il faut s'opposer. Bien C'est sûr. la seule manière aussi de créer son propre système. J'aimerais qu'on parle un peu de travail. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias sur ce rapport au travail qui a changé entre ce qu'on pouvait avoir dans les années 80, 2000, 2020, aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez chacune me dire, j'aimerais bien, toi, Nat, que tu me dises comment ça se passait à ton époque et qu'est-ce que tu vois qui a évolué, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as des alternants aussi de temps en temps que tu reçois au bon marché? J'ai des stagiaires tous les 6 mois. Qu'est-ce que tu vois de ton rapport à tes managers, parce que toi tu es externe, mais de ton rapport avec tes managers, avec eux, et puis après, Ninon, j'aimerais bien avoir ton avis également. Mes managers maintenant, ils sont plus jeunes que moi. Donc, si tu veux, on a un rapport. Déjà, on a un rapport de confiance qui est évident et qui est agréable. On partage beaucoup de choses. J'ai des expériences différentes des leurs et c'est vrai que ça c'est assez intéressant aussi à évoquer. Ensuite, les stagiaires, les petits jeunes qui arrivent sur le presque marché du travail ou qui font des stages de fin d'études. Je dirais que c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que t'en as qui sont un peu tranquilles et qu'il faut tout le temps motiver. T'en as qui sont des foudres de guerre et qui comprennent tout vite fait, qui ont vraiment envie. Donc pas de modèle à chaque fois. C'est une surprise. Il n'y a pas de modèle parce qu'en fait, en entretien pour un stagiaire, c'est vrai que ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en 10 minutes, un quart d'heure, et c'est difficile de choisir parfois entre certains profils, même s'ils viennent généralement tous d'écoles de mode, de choses comme ça. Mais en tout cas, je dirais que depuis toujours, t'en as qui sont super et t'en as d'autres qui font un peu pousser au cul parce que y a un peu... ça manque d'énergie. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que tu leur dis d'ailleurs? Je leur dis, parce que alors moi je suis toujours très franche et je leur dis, moi vous serez comme mes enfants, c'est-à-dire que je vous dirai la même chose. Et puis ça vous servira pour plus tard. Parce que Alors qu'est-ce que tu leur dis justement? Je leur dis qu'il faut déjà être à l'heure. Parce que il y en a souvent qui sont pas à l'heure et je trouve que c'est un manque de politesse par rapport aux équipes, par rapport aux autres. Donc, la base déjà c'est d'être à l'heure. C'est le cadre général pour voilà, tout le monde. T'es dans une entreprise, c'est normal. Et puis nous, on est dans un milieu quand même LVMH, tu dois être soigné, il y a quand même des standards, donc ça, il faut qu'ils le comprennent et on leur dit en entretien. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Et ensuite, moi, je leur pose tout de suite les bases de ce que... Je leur donne plutôt les côtés plus fatigants du stage qu'au lieu d'essayer de leur faire briller les yeux, de leur vendre un truc de rêve. Je leur dis, voilà,
ça va être super, tu vas être dans un milieu génial, tu peux te faire des relations dans les marques, tu peux arriver à, si t'es un peu malin, à te faire du réseau. Mais ça sera fatigant. Il y a des jours, on a des grosses journées. C'est pas assis dans une classe donc c'est un vrai job qui est physiquement aussi fatigant. Donc tout ça, je leur dis en premier, et après, moi j'ai coutume de leur dire, ton stage, il sera ce que tu en feras, en fait, parce que si tu as envie qu'il soit dynamique, sympa, et que tes 6 mois passent comme ça, ça va se passer comme ça. Mais si tu arrives le matin en disant, voilà, ça va être voilà, il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est comme dans la vie, en fait, le moteur, le matin, si tu le mets bien en route, ça va bien se passer. Et tu vois une évolution dans les gens que tu as recrutés depuis quelques années, ou c'est globalement un comportement qui est assez régulier? J'ai envie de dire que c'est un peu comme après dans la vie, dans l'entreprise ou dans la vie professionnelle. T'en as, il faut leur dire non, maintenant c'est l'heure, t'as des c'est l'heure, il faut rentrer chez toi. Et puis il y en a qui à -2, déjà ils sont comme ça, puis ils ont envie de partir. Donc cette catégorisation de mettre tous les gens dans un même tableau. Non, ça va pas changer. Ouais. Quand il y a une vraie envie, qu'il y a une vraie passion, franchement, ça n'a pas changé. Très bien. Ouais. Et toi, Ninon, alors? Parce que toi, tu es entrepreneur, donc tu n'es pas dans une entreprise, tu es à ton compte, mais tu dois avoir des copains ou des amis qui sont dans les entreprises. Déjà, je vois que le rapport au travail par rapport à ta génération et à la mienne, je trouve qu'il a quand même beaucoup changé. Je pense que les plus jeunes, maintenant, ils n'ont plus envie de se forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Avant, vraiment, le travail, c'était, il fallait travailler pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, maintenant, veulent faire des choses qui les passent, ce qui est très bien, ce qui est normal, et c'est encore mieux. Mais c'est vrai que, je pense qu'il y a moins ce truc de grimper, il y a moins ce truc de grimper les échelons ou de vraiment de se tuer à la tâche. Et c'est vrai que, après, comme tu as dit, il y a des gens qui sont un peu plus feignants. Et il y a des gens qui c'est des flèches. Il y a des carriéristes. C'est comme tout. Mais c'est vrai que je trouve que ça a quand même beaucoup changé par rapport à avant. Ce qui est bien et pas bien en même temps. C'est comme je t'ai dit, moi, ce que tu fais, je serais incapable de le faire. Tu veux dire en termes d'énergie, de ce que ta mère en termes d'énergie. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais je serais incapable. Parce que j'ai peut-être pas eu l'habitude aussi. Mais je pense que le rapport a vraiment changé. Contrairement à Alors moi, je me pose comment est-ce qu'on arrive dans ces cas-là à faire autant de travail s'il y a moins de temps passé au travail? C'est la bonne question. En tout cas, j'ai de la chance de faire ce que je fais. Ça, vraiment, mais elle fait les choses assez bien. J'en suis totalement consciente. Après, j'ai déjà fait des stages. J'ai déjà travaillé aussi dans des grands magasins. Quand tu dois le faire, tu le fais. Donc forcément, ça change tout ce rapport-là. Mais c'est vrai que moi, je suis contente de pouvoir faire quelque chose qui me plaît, et j'ai conscience que pas quand même une liberté qui c'est ça, appréciable. C'est ça. Après, pas tout le monde a cette chance-là, et voilà. Et c'est pour ça aussi que notre génération, elle est souvent qualifiée de feignante, j'ai l'impression, par les générations les plus un peu plus vieilles. Mais c'est ça qu'elles ont du mal à comprendre. Les plus âgées dans les entreprises ont du mal. Là, j'ai fait une newsletter là-dessus sur une histoire qui est pas si fictive que ça, puisque je l'ai vue, mais ce besoin de partir à l'heure, ce qui est complètement respectable. Mais quand on a eu des générations plus âgées qui ont eu l'habitude de toujours pousser le quart d'heure, la demi-heure, sans avoir le doigt sur l'horloge, la remarque que fait cette jeune fille dans cette fiction est de dire, moi je pars à l'heure. Si vous n'avez pas été capable de partir à l'heure à votre époque, c'est pas mon problème. C'est ça. Ce qui est normal quelque part. Mais donc, c'est vrai quelle clé de lecture tu donnerais à des personnes plus âgées pour comprendre ce qui est en train de se passer? Pourquoi en fait vous n'avez pas ce besoin impérieux dans le ventre de bosser plus, de travailler plus? D'où ça vient? Juste pour comprendre. Je dirais qu'on est des humains et que c'est déjà, il y a des lois, donc forcément on va pas. C'est pour ça que maintenant les gens sont très carrés. Moi c'est l'heure, écoutez, je pars, parce que quelque part c'est normal. Après,
Bon, je pense qu'il y a des situations où c'est aussi un peu abusé parce que, bon, montrer un peu que montrer ta... Moi, je pense qu'ils ont moins besoin de reconnaissance, qu'ils sont plus sûrs d'eux. Et nous, on avait besoin quand même d'occuper le terrain et de dire on est des bosseurs, on est là, c'est pas grave, une demi-heure, une heure en plus, on vient plus tôt. Je pense que c'était plus ancré dans notre ADN de boulot. Alors que, et c'est bien, parce qu'ils sont sûrs d'eux, ils savent enfin, ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, ils sont très à l'aise avec ça. Et nous, nos faiblesses, vraiment, on n'était pas très à l'aise avec ça. C'est vrai. Et je pense que c'est plus sain d'ailleurs. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de stratégique, qui est celui de la reconnaissance qui vient d'en haut. Est-ce que les réseaux sociaux, l'émergence des réseaux sociaux a favorisé ce sentiment de reconnaissance, de confiance, parce que les réseaux sociaux peuvent être à double tranchant quand même. Tu peux être... Il y a Vovone qui essaie de sortir. C'est là que ça se passe. Nous, on a quand même de la chance parce qu'on a beaucoup plus de retours positifs que négatifs, même si on a quand même. Hein. Mais c'est sûr que ça fait énormément plaisir de recevoir des commentaires. Ah, t'es trop belle, des choses comme ça, tu t'habilles trop bien. C'est sûr que même ma mère, quand ça a commencé, tu voyais ces commentaires-là et t'avais un peu du mal à y croire. Que t'avais des petites nénettes de mon âge qui disaient ah là là, t'es trop belle, je vais te ressembler. Enfin, c'est fou. Plus tard. Donc forcément, ça donne quand même assez confiance en soi. Après, il y a des choses à prendre et à laisser aussi. Mais c'est sûr qu'être un peu dans la lumière et pas respecter, mais être un peu adulé de temps en temps, forcément, on est humain, donc c'est quand même assez... ça fait oui, en plaisir. fait, ton cercle s'est agrandi. Avant, tu avais juste ton manager, ton boss. Aujourd'hui, l'étendue de ton réseau est bien plus grand. Ton écosystème est bien plus grand. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu refuserais de concéder aujourd'hui ? Oui, je dirais de pas forcément me montrer sous des lumières. Enfin, c'est vrai que de temps en temps, nous, on collabore beaucoup avec des marques. Il y a des marques qui nous disent, voilà, il faut faire ça, il faut dire ça. Et en fait, non, j'ai pas envie. C'est pas moi. Je vais pas me transformer pour ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose, peut-être qu'au début, on avait un peu de mal à faire parce que c'était tout nouveau pour nous. Et on se disait, faut faire comme ça. Mais maintenant, non, en fait, c'est moi, c'est mon image, donc je vais pas me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas ou à me rendre mal à l'aise à la caméra. Donc, moi, Oui, il y a des briefs parfois où tu te dis, je vois pas bien l'intérêt et ça peut enlever ta spontanéité et ta personnalité. Est-ce que l'approche de Ninon a renforcé ta confiance, que toi, tu étais déjà assez confiance en toi ? Moi ? Oui, non. Est-ce que Ninon t'a aidé à prendre confiance aussi par sa manière d'être vis-à-vis des marques? Oui, en quelque sorte, oui. Parce que moi, j'avais un petit compte Instagram où je fais des petites photos, machin, tu vois, de l'esthétique pour me faire plaisir, mais pas développé plus que ça. Et c'est vrai que finalement, le fait que ta fille te mette un peu en lumière, qu'on te dise, c'est sympa, ce que vous proposez, le format est sympa, ce que tu fais, c'est sympa. Expliquer un peu ton métier, c'est vrai que c'est super agréable. Alors que je l'avais jamais fait plus que ça. Donc, grâce à elle, c'est vrai que j'ai pris un peu plus confiance en moi. Enfin, dans mon job, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Mais tu me connais, je me suis jamais mise en avant et je me suis... voilà. Toi, les RP, tu connais. Moi, je suis la plus mauvaise RP de moi-même. Ça, je l'ai pris de toi aussi. Après, si je peux ajouter aussi, les réseaux sociaux, donc forcément, ça augmente ta confiance en soi, mais ça peut aussi la diminuer dans le sens où on se voit tout le temps à travers notre téléphone. Et moi, la plupart du temps, je sors ma caméra et j'appuie sur play, tu te regardes juste comme ça, tu te dis, j'ai une gueule, c'est pas possible. Donc, c'est forcément, quand on te complimente, t'es content, mais de toujours se voir comme ça, toujours se filmer, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu négatif, quoi. Donc, Est-ce que tu peux revenir à l'origine, d'ailleurs, de comment ça a commencé, ça ? C'est un peu commencé par hasard. On a un soir, on avait un événement. Je crois que c'était l'ouverture du Kimpton d'un hôtel, ou c'était une soirée. Et j'ai rejoint ma mère chez elle. Elle était un peu, ma mère, quand on est un peu en retard ou quoi, elle est toujours un peu agacée. Donc elle était là, elle rangeait un peu, elle s'habillait.
Et moi, évidemment, quand je la vois dans des états comme ça, j'ai encore plus envie de l'agacer. Oh, Donc, c'est pas gentil. Et je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête. J'ai sorti mon téléphone, j'ai dit alors maman, t'es habillée comment? Elle m'a regardée comme ça. Et vraiment, elle faisait une tête. Je pouvais aller voir enfin, tu la connais la vidéo, mais tu regardes la vidéo, tu te dis ah ouais, c'est pas la même dame qui fait les vidéos aujourd'hui. Et en fait, elle commençait à me dire bah je suis une robe, je sais plus ce que c'était. Mais elle commence à dire un peu. Je dis alors et tes chaussures et tes bijoux et tout. Donc elle me répondait, mais toujours un peu avec cet air, mais qu'est-ce que tu me veux quoi? Et c'est marrant parce que cette vidéo-là, j'ai hésité à la poster. Je me suis dit, est-ce que je la poste ou pas? Au final, je l'ai postée. On est parti à la soirée, donc j'ai pas vraiment regardé mon téléphone. Je crois que c'est quand on est rentré, j'ai vu. Le lendemain, tu m'as dit. Ouais. Il y avait je crois, 80 000 vues, ce qui est quand même énorme. Et on s'est dit, tiens, toi, tu t'étais pas encore trop sûr du truc? Non, moi je me disais, ça intéresse qui, franchement? Oui, tu t'es dit, c'est un coup de chance, quoi. Et alors, après, Ninon, elle me dit, bon, faut qu'on en ait le cœur net, on en refait une autre. Et alors là, j'étais plus charmante. Rien à voir. J'étais... Donc voilà. Donc, non, mais c'est C'est un peu tombé dessus. Une jolie aventure. Et combien de vidéos alors accumulées jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas compté. Aucune idée. Bon, et là, on a moins le temps d'en faire. Mais il faut qu'on s'y remette. J'en fais plus seule, forcément, parce que, comme j'ai dit, ma mère travaille du lundi au dimanche. mais on en fait quand même, assez souvent. On essaye aussi de partir en vacances ensemble. On fait beaucoup d'événements, beaucoup de voyages presse aussi. C'est génial d'ailleurs, pouvoir faire ça entre mère et fille. Mais on essaye d'en faire quand on a le temps. À l'âge où je devrais moins la voir, en fait. À l'âge où elle devrait prendre son indépendance. Je la vois beaucoup, mais c'est sympa. C'est un commentaire qui revient souvent d'ailleurs sous nos vidéos. Il y a des gens qui disent « Oh là là, elle veut pas s'émanciper de sa mère. » C'est un Tanguy. Non, mais elle a une vie, hein, t'inquiète. Ouais, ça nous a un peu tombé dessus. Mais c'est bien, moi j'ai trouvé sympa que Nathalie en fait se laisse aller. Mais je me souviens la première fois où tu avais fait ta vidéo. Oh, je sais pas, je comprends pas ce qu'elle veut. Oh, je la laisse faire. Moi, je lui ai dit quand on a commencé à poster quelques vidéos et qu'il y avait de l'engouement. Je lui disais, maman, tu vas voir. Tu sais, mais arrête, tu rêves, ma pauvre fille. Mais ce que j'aime bien, c'est ce côté rôle modèle de Nat. Maintenant, même vis-à-vis des plus jeunes, de se dire, waouh. C'est fou. Ce côté plus âgé qui devient un peu glorieux, un peu. C'est ça. Smart, classe, tu vois. On nous compare beaucoup aussi. On nous compare beaucoup sur nos vidéos. Au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disaient oh là là, mais tu veux pas être chic comme ta mère? Et je disais, mais en fait, on n'a pas le même âge. Enfin, je me comparais pas à ma mère. Mais ça, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que, par exemple, ta mère porte que toi, tu ne porterais pas? Après, je te vole quand même pas mal de tes vêtements, donc c'est une question assez compliquée. Peut-être, elle met beaucoup de tailleurs pantalons. D'accord. Ce qui est moins mon style, même si c'est des choses que je pourrais totalement mettre. Mais oui, je pense que plutôt les tailleurs pantalons, ces choses-là. Et toi, Nat, qu'est-ce que tu porterais pas que Ninon porte? Des mini. Des jupes mini, tu veux dire? Des jupes mini. Des shorts très courts. Certains de ces maillots de bain. Ouais. Et est-ce que tu as vu, en parlant de vêtements, est-ce que tu as vu une évolution dans tes clients, dans la demande, l'évolution des demandes? Tellement. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est d'âge? Voilà. Écoute, alors moi, je dirais que l'évolution de la décennie, là, qui est assez incroyable, c'est toutes les femmes qui avaient vraiment des jobs incroyables dans la finance, dans la banque privée, et qui maintenant bossent dans des startups, sont vraiment des patrons de startups ou de grosses boîtes type tu vois, Spotify, machin, et qui sont passés d'un univers très normé, très classique, à un univers où maintenant leurs équipes sont souvent en baggy ou même en short et en tongs l'été. Et ça les a un peu perturbés. Et on a réfléchi ensemble comment est-ce qu'elle pourrait avoir toujours cette carrure de manager crédible, mais pas vieillotte, contemporaine, et puis voilà, accessible. Et ça a été vraiment, j'ai pas mal de clientes qui ont eu ce changement de carrière-là, qui nécessitait réellement de retravailler toute la garde-robe.
leur propre garde-robe Ouais. pour pouvoir Ouais. être cohérente avec la boîte, avec leurs l'évolution, équipes, ouais, avec tout. pour pas être décalé, pour Ouais. pas sembler vieillotte. Mais pas tomber dans le jeunisme Ouais, c'est ça. ridicule. Le bon équilibre. Et avoir quand même, voilà, je suis la boss, mais Jeunisme excessif, ce serait quoi? bah, je trouve que le jeunisme excessif, c'est comme quand tu veux ressembler à ta fille, c'est la même chose. C'est pas, je trouve pas que ce soit la bonne solution. Donc garder son âge mais en même temps rester contemporaine. Voilà, le truc c'est moi ce que j'entends tout le temps et pas que dans le milieu professionnel, mais je veux pas faire d'âme. Ouais. À partir de t'as 50, 60, t'as des femmes qui ont des super belles carrières et aussi elles ont envie d'avoir ce côté toujours je suis dans le coup quoi. Est-ce que c'est un refus de la vieillesse ou c'est une autre approche du style et de l'âge? Non, moi je pense les femmes que je vois, elles sont quand même plutôt bien dans leur âge. Tu vois, je trouve pas qu'elles soient minées par le fait de vieillir. D'abord, elles veulent bien vieillir et elles veulent s'occuper d'elles. Et ça, je trouve ça un truc aussi qui a changé, c'est que les femmes prennent plus de temps pour elles. Elles s'occupent mieux d'elles. Et elles font plus de sport qu'avant, je trouve. Enfin, tu vois, il y a un mode de vie qui est quand même plus sain et vraiment, elles prennent du temps pour ça. Ça, c'est bien, même quand elles bossent beaucoup. Et en fait, non, elles n'ont pas un problème avec l'âge, mais elles ont envie que leur image reste cohérente et jolie très longtemps. Est-ce que tu auras un conseil à donner à des femmes plus âgées? À partir de quel âge on est plus âgé d'ailleurs? Oh, ça, c'est tellement subjectif. Écoute, moi, je bosse quand même avec beaucoup d'équipes beaucoup plus jeunes que moi. Et je fais même pas attention et je ricane avec eux. Parfois, je me dis, mais enfin, mais tu pourrais être leur mère. Mais ça me dérange pas et je me sens pas vieille. Alors quel conseil tu donnerais à des gens qui se sentent un peu décalés ou qui se sentent pas à leur place ou qui sentent qui ont ce problème que tu évoques et qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des conseils et qui sont un peu décalés? Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup regarder autour de soi, beaucoup écouter. Et puis si c'est une question de style, et après, tout le monde n'a pas aussi un goût pour s'habiller ou des idées, et ne pas hésiter à faire appel à des pros, et si ça peut te révéler quelque chose, si ça peut t'aider. Mais je pense il faut s'aimer, mais quel que soit en règle générale, au sens large. C'est pas facile, hein. Non, mais c'est pas facile. Mais je pense que vous aimez beaucoup plus tôt que nous. Je pense aussi. Hein. Ouais. Même si c'est quand même pas facile. Non, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est vrai que les femmes, elles subissent quand même tout au long de leur vie et de leur carrière des injonctions il faut être mère, faut être un Top Gun au boulot, faut être une femme séductrice pour ton mari. C'est quand même compliqué tout ça. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis souvent de tes clientes, c'est que les femmes se voient toujours moins bien qu'elles ne le sont. Toujours. C'est fou, hein. Tu as vu l'actualité là sur les pilotages d'avions? Est-ce il y a une étude internationale qui a été faite sur une enquête qui a été faite auprès d'hommes et de femmes et on demande aux hommes est-ce que vous seriez capable de faire atterrir un avion? Ils disent ouais. Ouais. Ah, mais et les femmes disent non, quand même pas. Et les pilotes te disent non, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Mais nous, donc il y a une certitude, voilà. Mais nous, on pipote pas en fait. Moi, quand on me dit je sais pas faire, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Et j'ai aucune honte à avouer que je pourrais pas faire quelque chose parce que je ne sais pas et que je ne connais pas. Mais les mecs, ils vont me dire non, finger in the nose. Mais en même temps, c'est une force incroyable parce que moi, je les vois, les hommes que j'habille, ils sont toujours hyper en paix avec leur physique, hein, même s'ils reviennent d'un mois de vacances ils ont pris un peu de poil, le rosé, les apéros, les machins. Mais alors que nous, on reste société aussi. C'est affreux, je vais plus bouffer pendant un mois, c'est une catastrophe. Et mec, non, je suis vachement bien.
Donc- Ils s'en foutent, ils peuvent prendre Donc, faut 5 kilos. s'accepter. Mais oui, ouais. non, Alors la que règle, nous, c'est la règle de toujours, toute façon, c'est de mettre en avant tout ce qui va bien, et puis après, ça te porte, bien sûr. Toi, Ninon, tu fais pas mal de deals en beauté, Ouais. maquillage, beauté, soins de soi, etc. Toi, tu vois une évolution aussi sur ce qu'on te demande, sur ce que tu vois de l'émergence de nouveaux produits? Non, niveau produit, j'ai l'impression que c'est comme, enfin, ça n'a pas changé. On a beaucoup de choses anti-âge. Bon, forcément, c'est anti-âge enfin, c'est des choses, on en parle de plus en plus, mais ça n'existe pas les produits anti-âge, vraiment. C'est, soit tu as, je sais pas, t'as plusieurs, comment dire, t'as la peau sèche, t'as la peau grasse, t'as tous ces trucs-là, mais c'est vrai que oui, on en parle de plus en plus, ça n'existe pas, et pourtant on nous le rabâche encore une fois, ah, ça anti-âge, ça anti-âge. Donc, C'est une bonne souche marketing, ça, quand même. bah, c'est ça. Je devrais pas le dire, mais, Non, mais oui. Moi, Après, je pense que ce qui a évolué, c'est en fait tous les appareils autour Ouais. de la peau, du skincare, de l'anti-âge, c'est ça. tout ce qui est les gua sha, les masques LED, tout ça sont des choses qui n'existaient pas et qui apportent quelque chose en plus. Mais De l'effet d'immédiat, parce que j'avais fait un post la dernière fois sur depuis 1980, tout ce qu'on avait eu comme évolution entre les masques au concombre, les UV, les cabines UV. Moi, j'en ai fait quand j'étais petite. ouais. Hein. Ma mère me mettait dans des cabines UV avant les vacances. Parce que c'était pour préparer la peau. Enfin, je veux dire, il y en avait un nombre de croyances. Ah, mais moi, c'était. Je ne t'en veux pas, maman, tout va bien. Va au soleil, t'es toute blanche. Ouais. Mais moi, mes parents, c'est le pur produit années 70. Ils étaient marrons. Ils rentraient de vacances, ils étaient marrons. Mon père mettait de la graisse à traire. J'en ai mis aussi. Hein. Non. Quel carnage. Mais, Et c'est vrai que je vois beaucoup sur les réseaux, bon, c'est plutôt entre femmes, mais on est beaucoup plus maintenant à essayer de s'accepter nos défauts. Et je dis bien entre femmes, hein, parce que... De ton âge, tu veux dire? Oui. On accepte beaucoup plus la taille, la c'est forme. Ça. Même, je regarde beaucoup, moi j'adore regarder les commentaires de certaines vidéos. Et souvent, les femmes, entre elles se défendent aussi. Il y a beaucoup d'hommes souvent qui mettent des commentaires un peu méchants par rapport à ça, complexe et tout. Et c'est vrai que on se défend beaucoup. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de... Bah écoute, moi j'ai vu quand même ce week-end Marine Vigne, que tu connais, qui est une fille super. Elle s'est fait attaquer parce qu'elle avait posté, elle était en maillot de bain. Et franchement, elle est hyper sportive. En 2 pièces, elle est magnifique. Et une nana lui a dit, non mais franchement, à ton âge, tu crois que s'exposer en maillot comme ça? Et tu te dis, mais qui tu es déjà pour me dire ça? Mais la personne qui a commenté avec quel âge était plus vieille, à peu près le même âge. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je vois beaucoup, c'est des gens plus de votre génération qui critiquent beaucoup, mais les gens de ma génération à moi sont... tant mieux. Alors, ça, écoute, je le vois beaucoup. Donc, bonne nouvelle. On est ravis. C'est un pas en avant. Merci. Mais c'est vrai que même nous, nos commentaires qui sont méchants, c'est surtout des gens, en tout cas, plus vieux que moi. Un peu des vieilles femmes, celles qui sont plus agressives sont plus âgées. Ouais. Et pourquoi? Par la jalousie? Je pense que c'est beaucoup de jalousie. Après, on est tous un peu jaloux. Moi, je trouve ça un peu stérile de toute manière. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut avoir du temps aussi pour... il faut du temps. En ont. Mais je veux dire, c'est stérile. Enfin, je veux dire, une fois que tu te fais une remarque, voilà. Et donc, ça va pas changer les choses. Oui, mais elles n'ont pas la même façon de penser que nous. Parce que c'est des gens qui ont un peu trop de temps... à donner et qui sont pas forcément heureux dans leur vie. Donc forcément, je pense que les réseaux sociaux, et moi j'ai quelqu'un autour de moi qui m'a dit j'ai arrêté les réseaux sociaux, ça me rendait malheureux. J'avais l'impression de vivre une vie de merde et d'être hyper frustrée. Ça m'arrive aussi parfois. Et je pense que tu as des personnes que ça frustre parce qu'ils ont tu sais, l'espace-temps, alors sur les réseaux sociaux, c'est aussi très long parce que tu peux poster un truc qui a duré 2-3 jours dans un endroit de rêve, mais tu postes pendant 15 jours. Et les gens, ils ont l'impression que tu es en vacances, tu es tout le temps, et ce qui n'est pas la réalité. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut un peu frustrer certaines personnes. Beaucoup. Tu te dis, mais pourquoi elle vit cette vie-là et moi, pas moi. Moi, je fais pas les mêmes vacances, j'achète pas les mêmes vêtements. C'est ce que je comprends aussi. Hein, c'est pas facile. Moi aussi, parfois, ça. Donc, c'est de la jalousie qu'on peut avoir à n'importe quel âge. Il faut avoir du recul. Évidemment. Il faut être quand même équilibré, avoir du recul. Il faut savoir faire la différence aussi entre. Même moi, parfois, je poste des choses sur les réseaux. Je me dis, ah là là, mais on dirait tellement que.
ma vie elle est parfaite et que j'ai aucun souci, alors que pas du tout, j'ai des soucis comme les autres. Ça m'arrive aussi des matins, je me réveille, t'es un peu déprimé, t'es un peu voilà. C'est en fait on a tous les mêmes Bien émotions, sûr. même si forcément on montre pas ces choses-là sur les réseaux, très peu. Beaucoup plus de gens qui le montrent maintenant, mais c'est vrai que moi non. Forcément, tu montres toujours la meilleure photo, tu montres quand t'es en vacances, quand t'es heureux, quoi. Donc bon. Lisa, quelle heure est-il? Parce qu'en fait, je ne vois pas du tout l'horaire sur mon téléphone qui s'est éteint. 41 minutes. D'accord, ok. J'aimerais poser une question un peu plus clivante sur les sujets qui un peu plus polémiques, la drogue, l'alcool, ces cigarettes, etc. Qu'est-ce que toi tu faisais et que tu ne fais plus? Qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est plus? Allez, maman, sors les doses. Je veux tout savoir. Dis-nous Écoute, tout. non, mais moi, j'ai jamais beaucoup. Alors, j'ai été une fumeuse sociale, mais tardivement. Ouais. Mais c'était un plaisir, tu vois. Ou alors, les vacances, j'adorais m'acheter des paquets de clopes et je fumais sur la plage ou en une soirée ou un truc comme ça. J'ai arrêté maintenant depuis, je pense, 3 ans. Mais j'aimais bien fumer. Je trouvais ça sympa. Mais pour moi, c'était un contexte particulier. C'est social. Après, j'ai jamais vraiment eu une vie dissolue, jamais fait trop décadente. J'ai jamais trop bu. Si, j'ai dû prendre 2 cuites dans ma vie, mais D'accord. voilà. Mais j'ai toujours eu ce côté quand même un peu raisonnable, de jamais me montrer non plus, tu vois, dans une situation que je ne maîtrise pas et où je serais pas contente. Pourquoi vous Et me alors regardez? Et à toi? Moi, j'ai fumé aussi des cigarettes très jeune d'ailleurs, parce que en France, c'est vrai que tu vas dans toutes les sorties de collège, tu vois quand même pas mal de petits jeunes avec une clope à la bouche, malheureusement. J'ai fumé très jeune, j'ai arrêté, maintenant je vapote. Bon, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais au moins tu sens bon et je trouve que c'est mieux. Mais c'est vrai. Ouais. Tu fumes plus peut-être, mais bon. J'ai fumé aussi du cannabis pendant très longtemps. Ma mère Oula, était regarde pas Anat. Hein. contente du tout. Parce que c'est quelque chose aussi que moi je vois, contrairement à d'autres pays, c'est quelque chose qui est très, pas français, mais les Français le font beaucoup. Donc j'ai arrêté parce que bon, c'est sympa un moment, mais à un moment, faut grandir. Et puis, voilà. C'est tout, on s'arrête là. Non, après, le problème. Enfin, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient des amis avant, qui prenaient de la drogue, le genre de drogue très sociale que beaucoup de gens prennent autour de nous et que, bon, qui est quand même plus. La cocaïne? Voilà, je sais pas si je pouvais le dire. Moi, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais. Pourtant, on m'en a proposé quand même pas mal de fois, mais c'est quelque chose qui. Le regard. Ça t'attire pas. Non, ça m'a jamais attiré parce que déjà, quand tu vois les gens qui sont sous cette substance, en fait, tu te dis, mais ils sont là, ils parlent. Enfin, c'est ridicule. Donc, heureusement que c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Et voilà. Puis, je trouve aussi ce truc où tu peux pas trop pas te contrôler, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le contrôle de moi-même et de mes actes. Ça, c'est génétique, alors. Ouais. T'as ton permis de conduire? Non. Ça, c'est générationnel. Non, Bon, par je l'ai exemple- passé 2 fois, je l'ai raté. Ah, ça, c'est un autre truc. Ok. Mais je vais le repasser parce que mon code périme dans 2 mois. Ouais. Donc, il faudrait que je l'ai avant 2 mois. Là, nous, à notre époque, on avait Mais notre moi, à permis de 18 18 ans. Mais il y a- Rubis sur vous avez l'ongle, des- c'était non, le mais cadeau du c'était la grand-père. liberté. Ouais, complètement. Il y avait le métro? Oui, il y avait un. Non, mais, oh Non, mais... Oui, il y a le métro. C'était peut-être plus les calèches, non? C'était- Non, Oh, la ouais. mauvaise. Non, mais faudrait que je le fasse. Ça va le c'était. métro. Mm. Non, mais... Je sais pas. Bon, ok. Ma journée avec celle-là. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les Uber, il y avait moins de taxis. Mais il y avait... ils ont une façon de se déplacer qui est plus Qui est plus fluide. du tout la même. Bien sûr. Mais c'est vrai que souvent j'y pense, je me dis, mais parce que j'ai vécu quand il n'y avait pas les Uber, quand il n'y avait pas les Uber Eats, des Deliveroo, je me suis dit, mais comment, pas comment on faisait avant parce qu'on faisait, Tout le mais monde tu te se rends pose. compte, et maintenant la vie est
tellement simplifié. Ce matin, j'avais pas de lait de soja chez moi. Dès que je me suis réveillée, j'ai fait un Deliveroo et j'ai pris 4 briques de lait de soja. Alors qu'avant, il aurait fallu se descendre, quoi. Non, mais c'est fou. Bienvenue dans notre monde. J'y pense parfois et je trouve ça hallucinant, quoi. Alors On nous, nous on sert allait au tout sur Franprix. Oui, Et puis même, Monoprix. même c'est tout bête, mais Sauf de laboureur, on allait aussi. ChatGPT, Ouais. ma mère, elle l'utilise de plus en plus, mais moi, je dois l'utiliser peut-être 10 fois par jour. Des trucs tout bêtes que je C'était ma pourrais dernière demander, question. Comment tu l'utilises, toi, l'intelligence artificielle? Mais très peu. D'accord. ça va Très bien. peu. Je pose des questions pour essayer d'avoir peut-être une réponse un peu plus fournie que je pourrais apporter ou essayer d'affiner un peu. Mais je l'utilise pas tant que ça, en fait. D'accord. Tu poses des questions, Oui. simplement? Oui, ou sur des situations, ou sur des personnes, ou parfois quand je poste un truc sur Instagram, La j'ai caption. pas d'idée de caption, alors qu'est-ce que tu dirais sur ta 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 ta. Et puis parfois je me dis c'est tout, c'est pas terrible. Tu as une version payante ou gratuite? Non, j'ai la version gratuite. D'accord. Non. Et toi, gratuit, payant? Gratuite aussi. D'accord. Je vais peut-être passer à la version payante, mais Tu le fais en mode justement, vocal ou à l'écrit? ça dépend. D'accord. Ça dépend. Quand je veux vraiment dire quelque chose de long, souvent je fais vocal, mais plutôt écrit. Et je lui demande, mais par exemple là en ce moment, j'ai un peu trop mangé en vacances, donc j'essaye de faire une petite diète. Et là, il y a 2-3 jours, je lui ai demandé de me faire une recette de pancake au cottage cheese à moins de je sais pas combien de calories. Enfin, et il te sort les trucs comme ça. Je lui dis, ah bah non, en Bon. fait, j'aimerais bien faire avec un œuf. Mais c'est pour ça que je te dis, tu vas l'utiliser, C'est tu vas vrai que voir. c'est hallucinant. J'avais C'est pas fou. vu ça sous Tu cet peux même angle. lui dire, je pars de tel jour à tel jour à Koh Samui en Thaïlande. Fais-moi un guide de tout ce que je vais faire par jour, y compris les plages, les restaurants. Eh ouais, ma bonne dame. C'est fou. On me l'avait pas dit. C'est fou. C'est fou. Si tu savais. Non, mais Et j'ai parfois, pas pris l'ampleur de ce truc-là. Sinon, là, Vraiment Honnêtement. Ouais, je ce que t'assure. j'ai fait Ouais. hier, j'ai dit voilà, est-ce que fais-moi une liste de livres par rapport à ça. Il te fait une liste de livres, c'est fou. C'est hallucinant. Hallucinant. Apparemment, c'est pas très bon pour la planète. De quoi? Ça pollue apparemment. De quoi? ChatGPT. Bah, Enfin, l'IA. c'est l'énergie Ouais. que ça Ouais. prend, Ouais. et le refroidissement qui prend de Mm. l'énergie. Ça, souvent, je C'est le vois certain. aussi en commentaire sur les réseaux. C'est Quand tu certain. utilises ça, Léa. On approche de la fin. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais, Nat? Moi, je leur dirais, essayez de faire le mieux possible. Voilà, toujours être. Faut que vous soyez content de vous, content de ce que vous faites, content de vous lever le matin, d'aller à votre stage, à votre job, bien s'entourer. Je trouve que c'est hyper important. Mm. On s'en rend compte parfois un plus tard. peu trop tard. Et voilà, il faut ne rien faire que vous puissiez regretter quelques années plus tard. Je trouve que on se rend pas compte parce que quand on est jeune, on se dit voilà. Oui, mais ça, on ne sait pas ce qu'on va. Mais oui, mais malgré tout, avoir quand même en arrière-plan d'être fier de soi Mm. et d'aller où on veut aller. Et toi, Ninon, si tu avais des conseils à nous donner à nous, les vieux. Alors moi, mon conseil, ça serait de se détendre un petit peu. Non mais c'est vrai que la vie, elle est faite pour être appréciée plutôt que de la subir ou de souffrir, voilà, pour un travail, pour les gens autour de soi, voilà, il faut l'apprécier. Donc peut-être faire un peu comme nous de temps en temps, être un peu plus tranquille. Et moi, souvent, je me dis voilà, il y a ça, il y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Tant qu'il y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Ah bah c'est bon, on en a sous le pied alors. C'est cool. Bon, on n'a c'est pas vrai. l'air de trop souffrir quand même. Non, mais plus que nous, je pense. Je pense que vous stressez beaucoup plus que nous. Bon, Ok. c'est le mot de la fin. Dernière question. Nat et Ninon. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder et me dire avec quoi vous repartez toutes les deux? Écoute, moi je repars avec. C'était un moment joyeux et je trouve qu'on n'en a pas tant que ça dans la vie, dans la journée, des moments comme ça où on échange, où on ouvre un peu les vannes comme ça pour se dire les choses. Je pense qu'en règle générale, de toute façon, on se parle pas assez, on n'échange pas assez, on est tous dans nos trucs et ça fait du bien. Bon. Voilà, et je te dis j'ai un petit peu l'émotion quand je te dis ça, parce que vraiment, je trouve que c'est super. Et On que, repart pour une heure.
Non, et ça m'a fait plaisir, Ouais. qu'on se parle et que tu nous pousses un peu comme ça dans nos retranchements. Je trouve que c'est une super idée. Bravo à toi. Longue vie à ce podcast. Merci, Annette. Et toi, Ninon, avec quoi tu repars? Moi, je suis très contente aussi parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler, pas autant. Donc, je suis vachement contente. J'ai ton point de vue sur pas mal de choses. Je pense que tu as le mien aussi, même si tu me connais déjà assez bien et tu sais la façon que j'ai de réfléchir. Mais je suis très contente qu'on ait pu parler de cette intergénération comme ça. Et ouais, je repars avec plein de beaux souvenirs. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. C'est certain. Mais elle m'a appris beaucoup quand même. Bien Pas entendu. spécialement aujourd'hui, mais elle m'a beaucoup appris sur plein de choses. Non, mais c'est étonnant. La transmission n'est pas que descendante, elle est vraiment réciproque mais tout le temps. Vraiment, Ouais. et j'adore ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était le premier épisode de ce podcast dédié au dialogue intergénérationnel. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous des commentaires, des questions à poser à nos prochains invités, voire même des propositions pour des prochains invités. Il faut absolument une différence générationnelle pour aller gratter et aller questionner sur les points de regard, sur les cadres de référence et voir les complémentarités et peut-être même des points d'accroche. Voilà. À bientôt! Salut!